parce que son désir n'est pas un désir d'initié. Il n'est pas initié à l'amour, il n'est pas initié à la beauté, donc il n'a pas le droit. Il n'a même pas le droit de voir sa femme dévoilée en réalité. Donc il ne peut littéralement pas pénétrer dans le sein des saints. L'image est très claire chez John. Mais il s'est inspiré de Nézon. Donc il y a aussi d'ailleurs toute une série de personnages secondaires dans ses œuvres qui sont autant de personnages qui sont eux aussi à des degrés divers des amoureux, mais ce sont des amoureux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'amour véritable. Et donc l'histoire est assez... Bon, moi je vous mets du hob au top, là je vous mets des digressions, je vous dis un peu comment ça a été traité par nos auteurs, mais en réalité l'histoire, la légende elle-même, elle est assez rapide à raconter. Donc Majnun perd Layli, il part dans le... Alors il est tellement désespéré qu'il arrache ses vêtements, il part dans le désert, c'est là, à ce moment-là qu'il acquiert le nom de Majnun, il part dans le désert vivre avec les bêtes sauvages au lieu de vivre dans le campement et parmi les hommes. Et il passera sa vie, il ne mangera plus jamais, il ne fera plus jamais rien d'autre que dire des poèmes et de se nourrir du parfum de l'aimé qui lui arrive par la brise et de dire des poèmes dans le désert et brûler, voilà, brûler de passion, brûler d'amour dans ce désert qui est en même temps une métaphore du monde en fait. Quand l'âme descend dans le monde, on considère que c'est comme si elle était descendue dans un désert. Et donc Layli sera mariée de force par son père. Il y aura quelques épisodes dans lesquels Majnun et Layli vont encore se... Leila ou Majnun et Layli, Majnun et Leila dans la version arabe, Majnun et Layli dans la version persane, vont se rencontrer, vont se parler. Il y a quelques épisodes dans lesquels ils vont s'écrire. Et à la fin, le mari de Layli va mourir, le père de Layli va mourir. Finalement, Layli va aller voir Majnun, ça c'est dans la légende, pour lui dire, voilà, maintenant mon père est mort, mon mari est mort, donc on pourrait s'unir. Et à ce moment-là, Majnun dit, maintenant, je suis arrivé à un tel degré d'amour que je n'ai plus besoin de toi, que tu n'existes plus, puisque maintenant je suis entré dans l'amour de l'amour. Et à ce moment-là, donc à la suite de cette rencontre dans laquelle il va lui dire que finalement, maintenant, il a accédé à l'au-delà d'elle, eh bien, ils vont, alors, selon les auteurs, Majnun va mourir et puis Layli après, ou Layli va mourir et puis Majnun après. Dans la version de Jami, Majnun meurt avant. Et c'est une originalité par rapport aux autres versions, sachant que donc Jami s'est basé sur la légende arabe, sur la version de Nizami, et sur la version d'un autre poète persan, mais qui a vécu en Inde au XIIIe siècle, qui est Amir Khosrow Dehlavi. Aussi un immense poète aussi, lui aussi un peu éclipsé, un peu oublié, que plus aucun Iranien de lui. Alors là, je crois qu'il y a encore moins de gens qui ont lu Amir Khosrow Dehlavi que de gens qui ont lu des œuvres de John. En tout cas, voilà. Donc l'histoire, vous voyez, elle se résume assez rapidement, et Nizami en a fait 4000 baits, donc 4000 distiques, et Jami aussi, il en a fait 3800 distiques. Alors, comment Jami a développé le thème, comment il a donc donné sa propre version de l'histoire? Eh bien, il y a plusieurs choses à noter. Peut-être que la première, c'est finalement ce qu'il dit au début. Puisque, comme dans tous les masnavi, donc dans tous les romans en vers persans composés à l'époque classique, Jami va nous donner un prologue dans lequel il va faire la louange de Dieu, du prophète, de l'ascension du prophète, etc. Il va aussi se relier à la confrérie des Naqshbandi, la confrérie soufie des Naqshbandi à laquelle il est associé. Et il va nous dire, et finalement avant de commencer à raconter l'histoire, il va nous expliquer pourquoi il a décidé de raconter cette histoire. Et ce chapitre s'appelle « De l'amour des cœurs sincères et de la sincérité en amour ». Et là, je vais vous lire quelques extraits de ce qu'il nous dit sur l'amour, et puis je vais vous en lire aussi quelques vers en persan, parce que c'est quand même dommage de ne pas avoir du tout de persan.
D'ailleurs, je vais peut-être commencer même par le persan, parce que comme ça vous l'entendrez quand même. چون صبح ازل ز عشق دم زد، عشق آتش شوق در قلم زد. از لوح عدم قلم سرافراشت، صد نقش بدیع پیکر انگاشت. هستند افلاک زاده عشق، ارکان به زمین فتاده عشق. بی عشق نشان ز نیک و بد نیست، چیزی که ز عشق نیست خود نیست. این سقف بلند لاجوردی، روزان و شبان به گرد گردی، نیلوفر بوستان عشق است، گوی خم سبلجان عشق است. Quand l'aube de l'après-éternité, alors de Hazal qui veut dire l'après-éternité, quand l'aube de Hazal exhala quelque chose des secrets de l'amour, l'amour incendia le calame aiguisé dans le feu du désir. De la tablette du néant, le calame éleva la tête et traça des centaines de formes nouvelles. Tous les cieux qui existent sont nés de cet amour, et les piliers du monde fondés par cet amour. Sans l'amour, aucun signe de bien ou de mal. Tout ce qui n'est pas par l'amour n'est pas tout court. Cette voûte azurée de si haute stature, qui tourne et tourne encore, qui tourne et tourne encore de nuit comme de jour, est comme un nénuphar au jardin de l'amour, ou bien comme une balle au polo de l'amour. Donc, il n'y a pas de discours plus important que celui de l'amour. Et plus loin, il va le dire en réalité. Il dit en fait de quoi parler d'autre que d'amour. Et je vous rappelle effectivement qu'il écrit ce Leili Majnoun 8 ans avant sa mort. Et il a vécu très longtemps, hein. Il est mort en 1492, il est né en 1414, donc il a vécu quand même 88 ans, si je calcule bien, oui. Et donc, c'est très frappant de voir que c'est vers la fin de sa vie qu'il va se mettre à écrire ses grands masnavis amoureux, dont les deux plus importants sont justement Youssef Zolekha, écrit quelques années avant Leili Majnoun, et puis le Leili Majnoun. Je voudrais aussi préciser que dans la biographie de Jami, on constate que Jami s'est marié très tard. Il s'est marié, il avait plus de 50 ans, et il a épousé en fait la petite fille de son maître spirituel. Et on a l'impression, quand on regarde sa biographie et son œuvre, que en réalité, il est entré dans une véritable expérience de l'amour grâce à cette femme qu'il a épousée sur le tard. Cette femme qu'il ne nomme jamais, dont il ne parle jamais, parce qu'il ne va pas lui commettre le crime commis par Majnoun, qui aurait été de nommer cette femme. C'est une intuition que j'ai intime, personnelle, après avoir beaucoup étudié la vie de Jami, qu'au fond, ce qui a déclenché en lui cette veine amoureuse dans son œuvre poétique, c'est cette initiation que probablement il a reçue de cette femme. Ce qui n'était pas du tout quelque chose de nouveau, d'original, puisque son maître spirituel caché, en fait, pas son maître qu'il a connu dans ce monde, qui était le grand maître des Naqshbandi, mais son maître spirituel intérieur, c'était Ibn Arabi, comme je vous l'ai dit. Et Ibn Arabi lui-même dit qu'il a été initié aux arcanes de l'amour mystique par deux femmes. Une en Andalousie, dans son Andalousie natale, et une autre qu'il a rencontrée à la Mecque, qui était persane, nous dit-il, qui s'appelait Nizam. Et donc à la Mecque, il rencontre cette femme qui est la fille d'un de ses amis les plus intimes, et grâce à elle, qu'il n'épouse jamais, mais grâce à elle, il sera initié à l'amour, de son propre aveu. Il a dit des poèmes d'amour pour cette fameuse Nizam. Alors, est-ce que Nizam a existé? Est-ce que c'est un personnage qu'il a inventé? Qu'importe. Ce qui me frappe, c'est que Jami va suivre en fait ce même cheminement. Donc, il va épouser une femme qui est la petite fille de son maître, et après cela, probablement, il va vivre des expériences qui lui permettront ensuite de raconter ces histoires d'amour. Et qui lui permettront surtout de montrer en quoi le féminin est dépositaire d'un secret, qui est un secret de beauté, d'amour et d'initiation. Et c'est cela que va devenir le personnage de Leili sous la plume de Jami. Déjà chez Nizami, ça a commencé, mais sous la plume de Jami, ça va devenir vraiment une construction très élaborée
Et on va vraiment voir que Layli est un personnage qui est vraiment dépositaire d'un secret. Et c'est pour cela qu'elle est taboue. C'est pour cela qu'elle est à la fois haram, donc son corps est une Kaaba, et en même temps haram. C'est-à-dire qu'au fond, dans ce monde, personne ne peut accéder à son corps. Et il faut bien sûr le lire comme ça, parce que si on le lit comme une histoire d'amour dans ce monde, entre un homme et une femme, on se dit que, évidemment, c'est absurde, puisque une fois que Layli est libre, il n'y a aucune raison pour laquelle il ne se marierait pas. Alors que si on le lit comme une histoire mystique, on comprend en effet qu'il y a quelque chose là qui relève du secret, du plus grand secret divin, auquel finalement on ne peut accéder dans ce monde que par l'ouverture des yeux de l'âme. Et on ne peut pas y accéder par l'union, nécessairement par l'union charnelle. Alors je signale quand même que dans Joseph et Zoleïcha, cette initiation se fait aussi par l'union charnelle. Et il y a quand même dans Joseph et Zoleïcha, j'ai hésité entre Youssef Zoleïcha et Layli Majnoun, mais bon, comme Youssef Zoleïcha a déjà été traduit très bien en français, finalement j'ai opté pour Layli Majnoun. Mais dans Youssef Zoleïcha, il y a une très belle scène de nuit de noces, avec tous les détails des préliminaires, de comment on fait, etc., où on voit quand même que Johnny avait été très très bien briefé par sa femme sur la manière dont il faut se comporter avec une femme au lit. Mais bon, Majnoun n'arrivera pas à ce stade dans les Majnoun, et donc l'histoire restera vraiment dans